Elle a sorti son quatrième album l'an dernier et elle est en tournée jusqu'en 2026. On la connaît aussi comme grande gagnante de l'édition 2023 de l'émission Sortez-moi d'ici. Il s'agit de l'auteure-compositrice-interprète Andréane Amalette qui sera en spectacle du côté de Fossambeau-sur-le-Lac à la Chapelle du Lac le 19 juillet. Et j'ai le plaisir de m'entretenir avec elle pour découvrir son univers musical. Bonjour Andréane. Bonjour. Le grand public t'a découvert comme artiste il y a une dizaine d'années, un peu plus même avec Star Academy. De Ouais, quelle façon ton parcours artistique a évolué avec le temps? c'est une bonne question. Mon parcours d'entrepreneur a évolué beaucoup parce que depuis 2017, depuis mon deuxième album, en fait, je suis en autoproduction qu'on appelle l'artiste entrepreneur. Donc, je pense que veux pas, ça a teinté aussi mon évolution en tant qu'artiste parce que j'ai une liberté extraordinaire. Je fais ce que je veux quand je veux. J'essaie des trucs. Quand je suis partie d'ailleurs de la boîte de disques avec laquelle j'étais. J'ai lancé un projet qui s'appelait La Tournée Feu de camp. Donc ça me représentait vraiment beaucoup d'aller faire mes chansons au bord des feux de camp partout chez les gens. Fait que je te dirais que j'ai évolué artistiquement de plus en plus vers la vérité. Je pense que ce quatrième album-là, Les Jardins dérangés, ça c'est le plus vrai que je peux être. Ça a été composé dans ma maison, on a enregistré dans le salon. On le fait rapidement, donc on n'a pas tant nettoyé non plus l'album. Tu sais, des fois on va enlever des petits sons, mais là il y a toutes sortes d'affaires. Il est très humain en fait, ça fait peut-être du bien dans un monde d'intelligence artificielle en plus ces temps-ci là. Fait que je m'en vais de plus en plus vers l'humain, je veux dire ça comme ça. Puis justement, de quoi tu t'es inspiré pour les Jardins dérangés? Ben, t'as parlé de Sortez-moi d'ici. Moi, ça a été un gros parcours personnel. J'étais allée réparer bien des blessures au Costa Rica. Puis après ça, j'ai fait des changements dans ma vie. J'ai acheté la maison dans laquelle je suis présentement. Puis ça a été très, très inspirant pour les Jardins dérangés. Même la pochette, on l'a fait ici. Fait que ça parle d'un parcours de femme qui règle des trucs puis qui s'assume plus, qui requestionne ses valeurs aussi. Tu sais, acheter une maison femme seule quand on a appris que ça prenait un mari, des enfants puis un chien. Tu sais, c'est tout de repenser ces affaires-là, changer l'ordre des choses. Puis et l'album et la tournée est basé sur ce processus-là. C'est vraiment inspirant. C'est Qu'est-ce que gentil. tu nous proposes pour le 19 juillet pour le spectacle? Est-ce que tu es seule sur scène avec des musiciens? On est quatre, qui est des musiciens que je considère comme ma famille. Là. Ça fait plusieurs tournées. Judith, ma bassiste, ça fait 16 ans, je pense, peut-être plus qu'on joue ensemble. Ben j'invite les gens à venir chez nous. Fait que c'est encore une fois sous la thématique de la maison. Puis chaque musicien intervient durant le spectacle. C'est pas du théâtre d'été, on s'entend là, mais chaque musicien a comme un petit rôle. Il fait un voisin. Parce que ce que j'ai réalisé quand on habite en campagne, c'est que les gens viennent cogner chez nous sans avertir. Fait que j'ai fait la rencontre de plein de voisins super inspirants. Fait que le show, c'est un peu ça. C'est la maison, mes réflexions, comment ça se passe toute seule là-bas. Puis voilà. C'est un C'est peu très drôle. c'est un peu sous forme d'histoire, dans le fond. Oui, complètement. Complètement. Qu'est-ce que ça apporte à toi? En fait, qu'est-ce que ça t'apporte ou en tant qu'artiste de jouer dans une salle où il y a une proximité avec le public? J'adore ça. Je vais faire quelques festivals cet été, puis c'est un autre type de show, mais moi, je prends vraiment, vraiment beaucoup plaisir à jouer dans des salles intimes où je peux voir les gens, je peux voir les réactions, je peux discuter avec eux. Il n'y a pas de quatrième mur dans mes shows. Fait que si je peux voir les visages, c'est mes moments préférés. Fait que je pense que je suis jamais allée jouer là, mais je pense que je vais y retourner. J'ai vraiment l'impression que j'ai beaucoup aimé ça. Hey, comment on choisit un setlist? Comment on fait quand on a un spectacle pour établir, je sais pas, 10, 15 Ouais. chansons? Ou comment on fait pour les choisir? Ben là, avec quatre albums, ça commence à être un petit peu plus le fun parce que je peux vraiment m'amuser à aller rechercher des chansons des anciens albums aussi. Mais je suis une grande passionnée de la mise en scène. J'en fais pour plein d'autres projets aussi, mais celui-là, c'est ça, l'espèce de fil conducteur, c'est un casse-tête que j'aime beaucoup. Fait que ce show-là, je l'ai choisi pour qu'il y ait un chemin narratif justement avec l'histoire que je raconte avec les voisins et tout. Puis je me suis ajouté des petits défis personnels aussi. Là, à un moment donné, je joue du drum, je passe de guitare acoustique à électrique au piano. On se promène beaucoup, les musiciens, on s'interchange de place aussi. Puis j'aime construire les setlists de show pour pas perdre le public. Tu sais, moi j'ai un petit TDA, puis je pense que tout le monde en a un présentement. Fait que dès que tu sais, le show est construit pour que si ça descend, oups, on les ramasse, puis ça passe très vite en fait. Andréane, merci beaucoup pour ton temps, pour l'entrevue. Si on veut se procurer des billets pour ton spectacle le 19 juillet à la Chapelle du Lac, on se rend sur lepointdevente.com. Si on souhaite découvrir le reste de ton œuvre, on se rend sur ton site web au andreaneamalette.com également. Bon spectacle. Merci beaucoup.